Madame la Présidente. Dans le cadre de sa croisade pour sa propre conception de l'état de droit, et plus encore pour ce qu'elle conçoit comme ses valeurs européennes, le Parlement européen soutient un nouveau rapport accablant à l'encontre de la Hongrie. Son gouvernement est accusé de tous les maux, et la conclusion relève sans nuance l'émergence dans ce pays d'une sorte de monstre dénommé régime hybride d'autocratie électorale, afin de pousser la Commission européenne à perpétuer le blocage du versement de fonds européens destinés à la Hongrie. Sans aucun fondement, reposant sur des notions floues et très discutables, ce texte veut à nouveau imposer cette conception impérialiste d'une supra-Union européenne omnipuissante. Il s'apparente à une sorte de règlement de compte politique à l'encontre d'un pays qui refuse cette dérive en restant fidèle aux fondamentaux de la construction européenne. Vous oubliez que le peuple hongrois a tranché et a confirmé d'une manière éclatante la politique de son gouvernement. Face à une coalition de toutes les oppositions, le Premier ministre sortant et son parti au pouvoir, le Fidesz, ont gagné haut la main les élections législatives, et ce pour la 4e fois consécutive, en améliorant même de près de 4 points ses résultats par rapport aux élections précédentes. La démocratie, c'est le respect de la décision des électeurs. La Hongrie est une démocratie. Vous oubliez ce peuple hongrois. Le Parlement européen, en réalité, n'en a rien à faire avec ce rapport rédigé par une députée très marquée idéologiquement. Rappelons que la présidente de la Commission avait décidé 2 jours après ces élections de déclencher pour la première fois le mécanisme de conditionnalité. Selon le mot de M. de Talleyrand, ministre de Napoléon Ier, tout ce qui est excessif est insignifiant. Avec ce rapport, la maxime reste une parfaite actualité. Je vous remercie.